Le premier dit « Prosternez-vous » parce que nous sommes là pour nous prosterner devant le Roi des rois. Nous sommes là pour incliner notre cœur auprès de notre Sauveur, de notre Seigneur. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Eh oui, prosternons-nous devant notre roi, devant notre Seigneur. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit la louange, soit l'honneur, la gloire, suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Alors, frères et sœurs, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus puisse régner dans chacun de nos cœurs, encore ce matin, jusqu'à son retour. Je vous invite à poursuivre avec le numéro 233, qui nous dit tout simplement « Jésus, nous t'adorons ». Nous sommes là pour adorer, pour célébrer notre Dieu. Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament. L'Église, réunie ce matin, proclame « Jésus, tu es souverain ». Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, tu es souverain.
Ô Jésus, tu es souverain. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame. Ô Jésus, tu es souverain. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, quand par les bois ou la forêt profonde j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Que Dieu soit béni, frères et sœurs.
Vraiment que le Seigneur soit exalté, soit adoré. Je repensais cette semaine, voilà, 7 ans. Il y a 7 ans, quasiment jour pour jour, où je suis rentré dans ma chambre et j'ai plié le genou devant mon Seigneur, devant mon Dieu, pour lui demander pardon pour mes péchés. Et je crois qu'avec le chant numéro 388 sur les chœurs et cantiques, on peut chacun repasser sur notre cœur ce que nous étions. Il dit « J'irai seul dans la nuit ténébreuse, je vivais sans but et sans joie ». Alors pour certains, ça fait quelques mois, pour d'autres quelques années, voire quelques décennies. Mes frères et sœurs, nous avons toutes et tous cette origine, c'est de savoir que nous étions seuls, que nous étions sans force, que nous n'avions aucune espérance, mais qu'un jour Jésus est venu frapper à la porte de notre cœur. Alors chantons ensemble et disons que ce matin, nous voulons dire sa bonté, sa grâce. Nous voulons louer son nom chaque jour, lui donner toute la place dans notre cœur pour qu'il règne toujours. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. J'irai seul dans la nuit ténébreuse. Je vivais sans but et sans joie, mais j'entendis la voix merveilleuse. Celui qui peut guider nos pas. Jésus, c'est toi que je chante. Tu es mon Seigneur, mon Dieu. Jésus, ta main puissante me guidera jusqu'aux cieux. Je veux dire sa bonté, sa grâce. Je veux louer son nom chaque jour. Je veux lui donner toute la place dans mon cœur pour qu'il règne toujours. Jésus, c'est toi que je chante. Tu es mon Seigneur, mon Dieu. Jésus, ta main puissante me guidera jusqu'aux cieux. Quand j'atteindrai le but du voyage, j'entrerai dans la cité de Dieu. Transformé, je verrai son visage. J'entendrai son accueil chaleureux. Jésus, c'est toi que je chante. Tu es mon Seigneur, mon Dieu. Jésus, ta main puissante me guidera jusqu'aux cieux. Alléluia.
Chantons un dernier cantique, frères et sœurs, numéro 306. Amour, amour aussi pur que la neige, amour qui porte mon fardeau, amour qui rachète ma vie, amour qui apaise mes peurs, qui remplit tout mon cœur, amour voix de la sainteté, amour né de l'éternité, amour traversant le passé, amour source de vie pour moi, ton amour, Jésus. Amour, aussi pur que la neige, amour, qui porte mon fardeau, amour, qui rachète ma vie, ton amour, Jésus. Amour, qui apaise mes peurs, amour, qui remplit tout mon cœur, amour, voix de la sainteté, ton amour, Jésus. Amour, né de l'éternité, amour, traversant le passé, amour, source de vie pour moi, ton amour, Jésus. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, pouvons ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5. Romains chapitre 5 et au verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela,
mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne te tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains ? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi, crains Dieu. Amen. Le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin de vous parler de l'insensé. Et il faut que nous comprenions ce qu'est un insensé selon la Bible. Parce que quand nous lisons ce mot insensé, c'est jamais nous. Ça ne peut être que l'autre, n'est-ce pas ? Or, en fait, le sens biblique de ce mot insensé, c'est quelqu'un qui manque de bon sens. C'est quelqu'un qui va manquer de sagesse. Et c'est quand même peu de choses de considérer la vie de Salomon, qui va commencer avec d'extraordinaires paroles de Dieu, fruits de la sagesse de Dieu. Et vous et moi, nous le savons, il va finir comme un insensé. Et j'ai été profondément interpellé par ces textes que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que, en ce qui concerne celui ou celle qui va manquer de sagesse, la première pensée exprimée ici concerne la maison de Dieu. Nous avons lu ensemble, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » Ça nous laisse entendre, frères et sœurs, que nous ne devons pas rentrer n'importe comment dans la maison de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. C'est maison de prière. Donc c'est un lieu de recueillement. C'est un endroit où nous venons pour Dieu et pour lui seulement, parce que c'est sa maison. Nous venons pour le rencontrer, pour être en sa présence, pour écouter. On va le méditer ce matin, mais pour écouter, entendre sa voix. Et quand je méditais cela pour nous, ça m'a fait drôle de dire, mais prends garde à ton pied quand tu rentres. Ça veut dire quoi ? Parce qu'en règle générale, si on nous dit prends garde à ton pied, ça veut dire fais attention de ne pas tomber. Fais attention de ne pas buter dans quelque chose, de ne pas trébucher. Or, frères et sœurs, le but de la maison de Dieu, c'est pas qu'on trébuche. On est bien d'accord. Donc,
j'ai approfondi ma méditation en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu dire au travers de ce texte ?» Et ce texte est clair par rapport à cette sagesse que le Seigneur désire que nous ayons, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui allons manquer de bon sens. Le Seigneur dit, mais quand tu rentres dans la maison, tu viens pour écouter. Tu ne viens pas pour déverser une multitude de paroles. Alors, entendons-nous bien, frères et sœurs, il n'est pas du tout question ici de la louange, etc. Ça n'a rien à voir avec cela, mais quand tu entres dans la maison de Dieu, tu ne viens pas pour parler, mais tu viens pour écouter. Et celui ou celle qui va manquer de sagesse, de bon sens, que la Bible appelle l'insensé, va dire, mais la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Et la conclusion, c'est de dire, ne te hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, parce que Dieu est au ciel, et toi, tu es sur la terre. Il est le céleste, mais toi, tu es terrestre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Je ne crois pas non plus, frères et sœurs, qu'il s'agisse là du bavardage. D'abord, si vous étiez rentré dans le temple, à ce moment-là, vous n'auriez pas bavardé. Donc, je suis convaincu que ça n'a rien à voir avec cela. C'est vraiment le fait de venir dans la maison du Seigneur pour entendre sa voix. C'est ça la position d'un homme sage, d'une femme sage, remplie de ce bon sens spirituel qui comprend le but de la réunion, qui comprend le but du rassemblement, et c'est d'ailleurs ce qui va le motiver. Dans le livre des Proverbes, Salomon disait ceci, « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Proverbes chapitre 12, verset 15. Celui ou celle que la Bible qualifie d'insensé, c'est quelqu'un qui prend ses désirs pour des réalités et qui, pour que ses désirs apaisent sa conscience, va mettre dessus un vernis spirituel. Mais il faut être sûr, frères et sœurs, que nos désirs, ce soient les désirs de Dieu. La voie de l'insensé paraît droite à ses yeux. Moi, je crois, frères et sœurs, que faut que le Seigneur nous accorde vraiment sa grâce pour que nous puissions entendre les conseils de sa parole. Et c'est quand même assez impressionnant que l'endroit où vous allez le plus entendre parler de l'insensé, c'est dans le livre des Proverbes et dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est celui à qui Dieu va avoir donné sa sagesse qui va le mieux parler de celui qui est insensé. Salomon dira encore, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais à la manifestation de ses pensées. L'insensé, c'est un homme pressé qui ne sait pas attendre. C'est quelqu'un qui se précipite et qui ne va pas avoir la même notion du temps que celui que la Bible appelle l'homme sage. L'homme
Elle l'appelle aussi l'homme prudent. Il y a une sagesse selon l'homme, et puis vous et moi, nous le savons bien, il y a aussi la sagesse de Dieu. La sagesse selon l'homme existe, mais elle portera la marque de la chair, la marque de l'homme. Mais ce que la Bible nous montre, c'est que la sagesse de l'homme est folie aux yeux de Dieu. Le contraire est vrai aussi. Et je crois qu'il faut que vraiment, frères et sœurs, le Seigneur nous accorde toute sa grâce pour que vous et moi, nous soyons au niveau spirituel des hommes et des femmes de bon sens. Je crois que quelqu'un qui est rempli de bon sens, c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. Je crois que c'est quelqu'un qui ne se précipite pas. Je crois que c'est quelqu'un qui ne se presse pas de parler. Mais je crois que c'est quelqu'un qui sait se tenir devant Dieu et qui sait écouter. Et je pense que nous ne perdrons jamais notre temps à écouter Dieu. Alors, vous avez certaines notions qui vont toucher l'insensé, celui ou celle qui manque de bon sens, dans la direction de sa vie spirituelle. Vous avez des gens qui, plutôt que de rechercher le conseil de Dieu, la volonté de Dieu, pensent que si le chemin sur lequel ils marchent n'est pas celui que Dieu veut, Dieu va les arrêter. Donc, tant que Dieu ne m'arrête pas, c'est que c'est bon. Insensé. Si vous conduisez votre vie comme cela, je vous le dis de la part du Seigneur, vous êtes des insensés. Moi, je vous le dis et je vous le dis par expérience, je n'ai pas envie que Dieu m'arrête. Ça arrive qu'il nous arrête. Comme ça m'est arrivé d'arrêter mes enfants. Je pense qu'ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Parce que la seule chose qui arrête quelqu'un qui n'est pas sage, c'est une correction. Alors, je ne sais pas si vous aimez la correction. Elle est utile. Mais je ne suis pas convaincu, frères et sœurs, qu'il nous faille aller jusque-là. Combien vivent sans cette sagesse spirituelle, bâtissent, construisent, élaborent, se disent, voilà, si frère, si Dieu ouvre la porte, personne ne la fermera, donc tant qu'il ne la ferme pas, c'est qu'elle est ouverte. Mais frères et sœurs, ne croyez pas que le Seigneur va nous emmener beaucoup plus loin que cela. Moi, je suis convaincu que nous avons un Dieu qui veut nous conduire, qui veut nous diriger et qui veut se révéler à nos cœurs, qui veut nous parler, qui veut nous conduire, qui veut nous amener dans une intimité avec lui où il ne va pas avoir besoin de nous mettre une paire de claques pour nous arrêter. Mais en étant des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, ayant à cœur d'être conduits par le Saint-Esprit, nous allons rechercher la pensée de Dieu, sérieusement, prenant le temps, jusqu'à ce que nous l'ayons reçu. C'est vrai que il est quelque chose qui est attaché au cœur de l'homme, c'est la précipitation. Parce que je crois que l'homme n'aime pas attendre. Vous aimez attendre, vous ? Et donc, il y a un piège qui est là.
Mais mes chers frères et sœurs, je bénis Dieu parce qu'il y a sa parole. Parce que nous avons un Dieu qui nous connaît bien. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait comment nous fonctionnons. Et il sait que nous manquons de sagesse. Il sait que si nous nous sentons rarement concernés quand nous lisons le terme d'insensé, le Seigneur sait que souvent nous manquons simplement de bon sens spirituel. Or, le bon sens spirituel, souvent, frères et sœurs, est fait de choses très simples. Pourquoi aller chercher des grandes illuminations ? Comme dit la parole de Dieu, voici le chemin, marchez-y. Voilà, dit le Seigneur, comment il faut faire les choses. Pourquoi essayer de faire autrement ? Parce que justement, cette lutte qu'il y aura toujours entre la chair et l'esprit pourrait faire qu'à un moment ou à un autre, eh bien, nous allons manquer de bon sens. Vous avez des gens qui n'ont pas de sous et qui ne peuvent pas s'empêcher d'acheter. Ils vont voir un truc, oh là là, et hop, ils achètent, ils n'ont pas de sous. Il manque de bon sens, on est bien d'accord. Excusez mon image, frères et sœurs, mais au niveau spirituel, c'est exactement la même chose. Parfois, nous sommes face à certaines situations, il y a une espèce d'excitation qui est là, et puis on ne prend pas le temps de se tenir sérieusement devant Dieu, de prier, de demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous conduire. On prend nos pensées pour les pensées de Dieu. Moi, je voudrais vous dire de la part du Seigneur ce matin, vous savez, j'ai manqué de sagesse. Et c'est quelqu'un qui vous parle par expérience, qui vous prêche. Moi, je crois que l'insensé, il entend ce qu'il a envie d'entendre. Alors, pour entendre ce qu'il a envie d'entendre, il sait qui il faut qu'il aille écouter. Et il y a certaines personnes qu'il ne viendra pas écouter, surtout s'il sait à l'avance que cette personne pourrait lui donner un avis contraire. Oui, ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que l'insensé, c'est quelqu'un qui en fin de compte, écoute les désirs de son cœur. Vous savez, avec les discussions avec les chrétiens, on connaît les réponses toutes faites. Ah oui, mais il te donnera ce que ton cœur désire si tu fais de l'Éternel tes délices. Oui. Mais enfin, si tes désirs ne correspondent pas aux siens, tu pourras attendre quand même longtemps. Frères et sœurs, moi j'aime, en opposition à cette expression d'insensé, donc qui manque de bon sens, j'aime cette expression biblique qui va dire l'homme prudent. L'homme prudent. Sensé. C'est quelqu'un qui a peur de se tromper. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'erreur. C'est quelqu'un qui veut être sûr et qui va, devant le Seigneur, prendre le temps d'obtenir du Seigneur cette conviction qu'il ne se sera pas forgé lui-même correspondant à ses désirs, mais il aura pris le temps que ce soit le Seigneur qui construise dans son cœur cette conviction par le Saint-Esprit. Et moi, je crois que nous avons besoin encore aujourd'hui d'apprendre à être conduits par Dieu, à être conduits par le Saint-Esprit. L'homme prudent se méfie de lui-même, de sa logique personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il a tiré des leçons de ses échecs.
L'homme prudent, sensé, c'est quelqu'un qui se souvient de ses échecs. C'est quelqu'un qui a tiré les leçons de ses échecs. Parce que vous savez, frères et sœurs, ce qui nous arrive dans la vie doit être utile entre les mains du Seigneur. Toutes ces choses qui nous sont arrivées, elles sont là pour qu'on en tire des leçons spirituelles. Et on en tire des leçons spirituelles. Il me paraîtrait logique que plus on avance avec le Seigneur, plus nous devrions être cet homme sensé, cette femme remplie de bon sens, cet homme prudent, cette femme prudente. Parce que si souvent nous avons cru que, puis en fin de compte à la clé, c'était pas cela. Après, vous savez, frères et sœurs, vous savez bien que je ne tourne pas autour du pot, un des problèmes cachés derrière tout cela, c'est l'orgueil. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une certaine confiance en soi-même, celui ou celle qui est assez sûr de lui. Est-ce que vous et moi, avec vérité, nous aurions déjà pu dans notre vie être des insensés? Est-ce qu'avec vérité devant Dieu, nous pourrions reconnaître que ça nous est arrivé de manquer de ce bon sens spirituel? Qu'est-ce que ça a produit dans votre vie? Quelles leçons vous en avez tirées, frères et sœurs? Je crois que parfois, nous manquons de sagesse parce que justement, nous ne tirons pas les leçons du passé. Et que les choses soient positives ou qu'elles soient négatives, elles ne sont pas forcément toujours négatives. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans nos vies. Je crois que nos vies, entre les mains de Dieu, c'est une école permanente. Que l'on soit jeune ou que l'on soit âgé, alors c'est vrai, quand on est jeune, on a peut-être beaucoup plus de choses à apprendre. J'ai envie de vous dire, plus on est âgé, plus on a besoin de les approfondir. Donc, de toute façon, avec le Seigneur, nous sommes dans une école permanente, et je crois que le Seigneur désire véritablement, non pas que nous nous laissions écraser par nos erreurs, que nous nous laissions écraser par ces souvenirs où, dans notre vie, nous avons manqué de bon sens, nous avons pris des décisions précipitées, etc. Mais que de par la grâce de Dieu, nous en tirions des leçons, frères et sœurs. On ne peut pas faire comme si ce n'était pas arrivé. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas été cet homme-là, cette femme-là. Et aujourd'hui, avec l'aide et la grâce de Dieu, véritablement de pouvoir continuer à avancer, de construire notre vie, mais en tirant des leçons de ce que nous avons appris à l'école de Dieu, en étant des hommes sages, de plus en plus sages, en étant des femmes prudentes, de plus en plus prudentes, parce que le Seigneur nous a déjà tellement appris de choses. Et je crois pouvoir dire qu'on apprend parfois beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Parce qu'un échec, ça vous marque plus qu'une réussite. Et qui n'a pas connu d'échec au milieu de nous? Et voyez-vous, frères et sœurs, il faut avoir, moi je le crois, cette honnêteté spirituelle de reconnaître que certaines choses nous sont arrivées dans notre vie, tout simplement parce que nous avons manqué de sagesse. Tout simplement, frères et sœurs, parce que nous ne nous sommes pas tenus devant Dieu comme nous aurions dû le faire. Regardez dans la parole de Dieu l'épisode de Josué avec les Gabaonites, qui est resté comme une épine pour le peuple d'Israël. Tout ça parce que Josué n'avait pas consulté sérieusement, comme il aurait dû le faire, le Seigneur pour connaître
pour connaître son désir, pour connaître sa volonté. Et puis, je crois encore avec vérité être amené à vous dire que certains ne sont pas aidés par leur nature, par leur caractère. Et je crois, frères et sœurs, à ce que dit la parole de Dieu. Salomon a dit encore ceci. Alors écoutez bien. Quand tu pilerais l'insensé au mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Proverbe 27, verset 22. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, on est fou pour la vie? Oui. Parce que la sagesse, elle est selon Dieu, elle ne sera jamais selon la chair. Et celui qui manque de bon sens ne peut pas devenir un homme sensé, une femme sensée en faisant des efforts. Quand bien même l'insensé, tu le mettrais dans un mortier avec le grain, il resterait un insensé quand même. Frères et sœurs, une fois de plus, j'aimerais vous dire, il n'y a qu'une personne qui peut nous changer. C'est le Seigneur. Vous savez, il y a, et je vous invite, et moi je me mets dans le même panier que vous, mais il y a de ces choses, frères et sœurs, qui sont liées à notre personne et à notre personnalité, à notre caractère. Aucune bonne résolution ne pourra changer quoi que ce soit. Aucune prise de conscience des travers de notre personnalité ne pourra changer quoi que ce soit. On n'a pas le choix. Il faut mourir. Il faut que l'insensé meure. Ça veut dire il faut que moi, je meure. Parce qu'on ne guérit pas de la folie. Il faut un être nouveau. Et la seule personne qui peut faire ça, c'est le Seigneur. Ce qui fait que, frères et sœurs, on n'acquiert pas du bon sens comme ça. Le bon sens spirituel, cette sagesse selon Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la vôtre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est une œuvre qui se fait dans le cœur, dans la vie de celui ou de celle qui prend conscience qu'il a besoin de cette sagesse, de ce bon sens spirituel, et qui va la demander à Dieu, qui va se tenir devant Dieu comme quelqu'un de convaincu de sa folie pour demander à Dieu sa sagesse. Et tant qu'on n'est pas convaincu de sa folie, on ne va pas demander à Dieu de la sagesse. On va essayer sur notre folie de la justifier par toutes sortes de moyens, et surtout, comme la parole de Dieu le dit, par une multitude de paroles. Ce qui m'amène à dire que je parle bien sûr au niveau spirituel. L'homme spirituel, la femme spirituelle, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Vous avez des gens qui se croient toujours spirituels et qui sont toujours en train d'essayer de convaincre les autres de ceci, de cela, qui rentrent dans des discussions. Et puis, dans cette discussion, vous allez avoir une sœur, vous allez avoir un frère, et eux, ils disent rien.
Qui est le sage dans cette discussion? Qui est la femme prudente dans cette discussion? Moi, je vous le dis, c'est celle qui est restée assise sur sa chaise et puis qui dit rien. Elle écoute, mais elle dit rien. Vous savez pourquoi elle dit rien? Parce qu'elle sait que ça servirait à rien. Elle a compris les conseils que Paul avait donnés à Timothée en lui disant « Rentre pas dans ces discussions-là, ça ne sert à rien. » Vous allez faire du ping-pong. Et toujours quelqu'un qui va vous renvoyer la balle, parce que si vous avez quelqu'un en face de vous, vous savez qu'il ne veut pas se laisser convaincre et qui ne veut pas se laisser convaincre par la parole de Dieu, et l'insensé va multiplier les paroles. Et vous allez l'entendre, essayer de vous convaincre. L'homme spirituel, la femme spirituelle, sage, prudente, se tient dans la présence de Dieu en disant « Oh là là, Seigneur, fais grâce ». Il ne va pas le dire à haute voix, parce que c'est quelqu'un de sage, mais est en train de penser en disant « Oh là là, s'il pouvait se taire ». C'est le pasteur qui parle, parce que si c'était Gilles, j'aurais même mis un autre mot, moi, derrière. Parce que l'homme prudent, la femme prudente, on va le reconnaître dans quelqu'un qui ne multiplie pas les paroles. C'est quelqu'un de sage. Frères et sœurs, c'est pas naturel de s'humilier. C'est pas naturel de rentrer en soi-même. C'est spirituel. Et ce matin, on est dans la maison du Seigneur. Accepter, mais simplement, frères et sœurs, sans aucun jugement, sans aucune condamnation, avec un seul désir, celui d'aller plus loin avec Dieu. Et de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être plus sage. Seigneur, j'ai besoin d'être davantage conduite par le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à changer ma manière de fonctionner pour que je devienne plus prudent ou que je devienne un homme prudent, une femme prudente. C'est pas facile de s'humilier, c'est pas facile de reconnaître les travers de notre personnalité, de notre caractère. L'apôtre Paul disait aux Romains, « Je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes selon la mesure que Dieu a départie à chacun. » Ah, si nous étions plus simples. Si nous pouvions vivre dans cette modestie spirituelle. Alors, je vais vous citer quelques psaumes que vous connaissez. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, verset 17. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est la seule voie pour rentrer dans la sagesse de Dieu. C'est la seule voie pour devenir un homme sensé, une femme sensée. C'est d'avoir ce cœur brisé, cette vie brisée. C'est de quitter toute cette confiance que nous avons en nous-mêmes
Et c'est d'entrer dans la foi dans un Dieu qui, lui, est sage. Et de se dire, Seigneur, mais si je ne vis pas de toi, si je ne vis pas de la sagesse d'en haut, mais que va être ma vie? Dans quelle direction, dans quelle orientation vais-je conduire ma vie? David disait encore, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. C'est vrai, frères et sœurs, le brisement, ça n'a rien d'agréable. Hein. Tous ceux qui sont passés par là vous le diront. En même temps, voyez-vous, frères et sœurs, quand vous avez souffert, vous n'aimez pas voir quelqu'un souffrir. Ça, moi, je peux vous le dire. Et en même temps, il y a des choses, il n'y a que la souffrance qui vous l'apprend. Il y a des chemins parmi lesquels vous passez, parfois ce sont les miens qui y passent. Mais quand je suis vrai devant Dieu, je me dis, Seigneur, si moi tu ne m'avais pas fait passer par ces chemins-là, je ne serais pas devenu celui que je suis devenu. Quelque part, on a été forgé, voyez-vous, par le Seigneur, et il a fallu passer entre le marteau et l'enclume pour que le Seigneur nous arrondisse les angles, nous aplatisse un petit peu et nous donne la forme qu'il voulait nous donner. Vous regarderez les images de la Bible, regardez l'image du feu du fondeur. Vous savez, frères et sœurs, on ne peut pas remplacer l'école de Dieu. Alors, moi, je n'ai pas envie de m'égarer. Et vous? Moi, encore aujourd'hui, j'ai envie d'être conduit par Dieu. Revêtez-vous de sentiments d'humilité, de modestie. Vous ne croyez pas plus sage que les autres? Je remercie tous d'avoir dit un grand amen à cette belle phrase. Vous savez, quand le Seigneur va parler à Saül, il lui dira, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, quand tu n'avais pas encore la grosse tête, quand tu n'étais pas tant convaincu de toi-même que tu étais celui-là, que tu savais que je pouvais faire quelque chose. » Ah, je dis, Seigneur, garde-nous tout simples. Garde-nous humbles. Seigneur, maintiens-nous dans la poussière. Fait que comme ça, on sera un grain de poussière à côté d'un grain de poussière. Donc, de la poussière, c'est de la poussière. Il n'y en a pas un qui sera plus grand que l'autre. Ouais. Seigneur, donne-moi la grâce de savoir toujours tout remettre entre tes mains. Donne-moi la grâce de rechercher ton conseil et de savoir attendre quand j'ai besoin que tu me parles. Seigneur, ce n'est pas ma volonté que je recherche, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous avez remarqué dans quel contexte Jésus va prononcer ces paroles? La croix. Et la croix, c'est la mort. C'est la mort à ce que je veux, pour entrer dans ce que Dieu veut pour chacun de nous. Seigneur, pas mes désirs, les tiens. Pas ma volonté, ta volonté. Pas mes plans, tes plans. Seigneur, conduis-moi. Je vais conclure en vous disant, mon frère, ma sœur, méfiez-vous de vous-même. Le cœur de l'homme n'est que folie. Et il n'y a de salut pour vous et pour moi que
dans ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de l'homme n'est que folie. Méfiez-vous de vous-même. Et je vais conclure ce matin en vous disant que le pire ennemi de Gilles, c'est Gilles. Celui qui m'a fait le plus de mal, ce n'est pas le diable, c'est moi. On a du mal à reconnaître, c'est moi qui me suis fait le plus de mal. Si je n'avais pas été aussi orgueilleux, si je n'avais pas été aussi têtu, si j'avais su écouter quand on m'a dit si. Et ton pire ennemi, c'est toi. Eh ouais. Donc, faut que tu meures. Alléluia! Mais vous croyez que c'est quoi cette parole de Jean-Baptiste? Il faut qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Et qu'en même temps, on vient dire, Seigneur, prends toute la place. Et bon, on fait des belles prières, prends toute la place, Seigneur. Ça veut dire, il va rester combien de place pour toi si lui prend tout? Rien. Seigneur, je veux faire toute ta volonté. Qu'est-ce qui va rester pour la tienne? Rien. Mais c'est sa volonté à lui qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite. Ah, Seigneur, garde-moi de moi-même. Fais-moi grâce. Parce que vous avez un caractère formidable, mais pas moi. Si vous saviez des fois, j'ai envie de me donner des claques. Peut-être pas vous, hein, mais moi. Non, mais je ne sais pas comment vous réagissez. Moi, je sais comment je réagis. Des fois, je me tiens devant Dieu, mais je dis, Gilles, tu es encore capable d'être comme ça, tu es encore capable de dire ça, tu es encore capable de réagir comme ça. Pauvre type. Hein. Ben oui, faut dire les choses, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Après plus de 50 ans de conversion, de voir des fois encore comment on va être capable de réagir. Mais je dis, Seigneur, croyez pas qu'on a vraiment besoin de Dieu? Ah, si on pouvait, ce matin, si on pouvait faire le vide de nous-mêmes pour faire le plein de Dieu, ben moi je vais vous dire, on irait mieux, frères et sœurs, si on pouvait faire le vide de tout ce qu'on a construit nous-mêmes dans nos cœurs, toutes ces choses dont on est sûr, etc. Mais virez-moi tout ça. Et laissez le Seigneur remplir vos cœurs, remplir vos vies, mais on irait tellement mieux. Alors que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, il nous a déjà fait grâce. Vous savez, ceux qui m'ont connu beaucoup plus jeune et puis qui m'entendent aujourd'hui pourraient en témoigner. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Puis après, c'est de dire, parce que moi c'est comme ça, je dis Seigneur, tu es tellement grand, béni sois-tu pour ce que tu as fait, mais il y a encore tellement à faire, il y a encore tellement à apprendre, il y a encore tellement à changer. Mais après, frères et sœurs, le Seigneur ne pourra faire en nous que ce que nous allons le laisser faire. C'est que celui qui manque de sagesse, il demande à Dieu, celui qui est convaincu qu'il est sage, qui sait, etc., il ne va pas demander, il ne va pas dire, Seigneur, je suis fou, donne-moi ta sagesse. Il va dire, voilà, moi je sais, moi. Si moi je pouvais disparaître, ça m'aiderait bien. Qu'est-ce que vous en dites? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse de nous des hommes et des femmes pleines de bon sens spirituel.